Le 16 mars 2020, le lundi 16 mars, j'attends mon ami Sébastien Gaxi, compositeur de musique contemporaine. Il vient chez moi, il rentre de Marseille, il remonte à Paris où il habite. Et il se dépêche car ce soir-là, Macron fait son discours et tout le monde s'attend au confinement. Et quand il arrive, les embrassades, voilà longtemps que nous ne sommes point vus. Et puis, nous écoutons le discours du président. C'est la guerre. C'est la guerre. L'autre est le danger. Les enfants, attention, c'est la guerre. Mais nous allons réinjecter de l'argent dans l'économie. Macron, un coup de Marx. Et ça repart. Nous sommes dubitatifs avec mon ami. C'est la guerre, ça me tord le ventre. Et puis Sébastien dit qu'il faut être musical, jouer sa partition sur l'instant présent en harmonie avec le grand tout pour faire sonner le monde pour demain. Ma foi, beau programme, on s'y applique, on mange bien, on boit, et puis on part faire une promenade digestive jusqu'au sommet du Pin Blanc, la colline qui se trouve en face de chez moi. Arrivé là-haut, minuit sonne au clocher. Et dans le silence absolu de la nuit, nous entendons le premier chant de rossignol du printemps. Et là, mon ami devient fou. D'un seul coup, il prend sa tablette dont il ne se sépare jamais, tourne les pages, et là, une partition apparaît, et il commence à chanter avec le rossignol. Et à anticiper son chant, et quand le cycle de l'oiseau se termine, il se met à danser dans la colline, je danse avec lui sans savoir ni pourquoi ni comment, et il m'explique que le Mozart Rossignol est arrivé à Niozère. Je ne comprends pas, alors il me dit. En 1956, Peter Marler, un éthologue, zoologue, enfin quelqu'un qui s'intéresse à la vie des animaux, a pris l'habitude à chaque printemps d'aller dans les jardins de l'université de Californie. Là, il se pose et il écoute le chant des rossignols au printemps. Et depuis 3 ans, 4 ans, il est particulièrement motivé. Il a lu dans la théorie de l'évolution de Darwin que les rossignols, quand ils naissent, ne savent pas chanter. Il leur faut un maître, leur père ou un autre rossignol. Et là, au bout de 3-4 ans d'apprentissage, ils sont capables de chanter leur propre mélodie, d'improviser et de recopier et d'inventer. Et Darwin rajoute: j'ai tenu à donner les détails qui précèdent pour montrer qu'une tendance instinctive à acquérir un art n'est pas réservée à l'espèce humaine. On est loin de la théorie de l'évolution. Et ce jour-là, Peter Marler voit le petit rossignolet qu'il suit depuis 4 ans. Il est sur une branche du cèdre et il chante à tue-tête. Un chant tellement beau, tellement merveilleux que tous les oiseaux se taisent pour écouter. Le monde fait silence pour écouter le chant d'amour du rossignol. Et un gros chat avance sur la branche sur laquelle il chante. Peter Marler voit la scène, mais lui, il respecte tellement la nature, et puis, concentré par le relevé du chant de l'oiseau, il ne peut rien faire, et le chat s'approche. L'oiseau chante, le chat s'approche. Et d'un coup, quand le chant est terminé, le chat mange l'oiseau. Et Peter Marler a appelé ce chant le Mozart Rossignol. Dix ans plus tard, Olivier Messiaen se trouve en vacances sur la Côte d'Azur, invité par une riche héritière américaine, Jenny.
Jenny a une villa, la villa de la Madone de la Guadalupe, qui domine la baie des Anges. Et là, sur la terrasse, éclairée par les rayons rouges du soleil couchant, une grande volière sur la terrasse, Olivier, Messiaen et Jenny boivent l'apéritif et discutent. Et à un moment donné, Olivier tend l'oreille. De la volière s'élève un chant de rossignol. Alors il prend son calepin, il note et, après 2 lignes, il se met à rire. Et il dit à Jenny, c'est le Mozart rossignol. Et il lui explique toute l'histoire. La transmission orale est arrivée jusqu'en Provence de Californie. Comment est-ce possible? Alors Jenny explique, ah oui, j'ai acheté les rossignols en Amérique. Et puis je les ai fait venir ici parce qu'ils chantent très bien. Oh, quelle belle histoire. Aussi, dans notre classe sociale, nous transmettons des valeurs. Et on ne peut pas se marier avec n'importe qui, Olivier, vous comprenez? Alors, mais quand même, je vais faire une action de grâce. Et là, elle se lève comme une folle et elle va ouvrir la cage aux rossignols qui s'envolent dans le ciel au-dessus de la Méditerranée. Et 55 ans plus tard, le chant est arrivé jusqu'à Niozelle, jusque dans mon village. Le Mozart rossignol. Le lendemain, Sébastien est parti à Paris et moi, j'ai commencé le confinement. Et toutes les nuits, durant les 2 mois que ça a duré, je suis allé au sommet du Pin Blanc écouter les rossignols chanter, motiver. Celui qui chante mal n'aura pas d'amour pour l'année. Messieurs, et c'est la première fois que j'ai vu le printemps jour après jour pousser sous mes yeux. Chaque jour, j'étais disponible pour les collines, le chant des rossignols et les bourgeons et les fleurs. Alors je souhaite à chacun d'entre vous un jour d'entendre le Mozart rossignol, de l'entendre suffisamment longtemps pour pouvoir le chanter dans son cœur au moins et le porter ailleurs. Bonne soirée.